Donc je vais interpréter les diapositives de Franck, que j'ai découvert ce matin, mais bon, je connais quand même l'esprit. Donc je reprends bon, sur les actes médicaux, opération vérité sur les prix, donc Franck de Vulgaire, la suivante. Alors, l'idée développée, c'est le vrai coût d'un acte médical, et quand on dit vérité sur les prix, il y a tout un tas d'actes que l'on fait dans l'intérêt des patients et qui ne sont pas valorisés. Et ça, on l'oublie totalement. La CCM technique est gelée à 90% depuis 2006. On a introduit des actes nouveaux avec pas de sénateur, et si on ne prend pas garde, cette CCM technique va devenir aussi obsolète que l'était la NGAP quand en 1995 on a commencé à développer une nouvelle méthodologie. Alors, il y a actuellement des actes non valorisés, les actes gelés, comme l'autre, moi je prends ma spécialité, au moins je suis sûr de ne pas dire de sottise, la gastroscopie, qui est l'examen de base pour les gastroentérologues, 96 € en 1993, 96 € en 2013. Le problème est simple, ça n'a pas bougé. Et dans toutes les verticalités, on a montré, on peut retrouver exactement la même problématique. Les actes nouveaux qui tardent à être à la nomenclature. En plus de ça, quand on dit actes nouveaux, il y a aussi toute la problématique de la réalisation de ces actes nouveaux. Je pense à la robotique, à tout ce qui est nouveau dans la chirurgie, dans l'interventionnel, la radiofréquence en radiologie thérapeutique. Tout ça, ce n'est pas valorisé correctement, voire pas valorisé du tout. C'est soit les établissements qui le prennent en compte, soit les praticiens. Donc tous ces actes nouveaux, le coût de la pratique, l'évolution de la médecine n'est pas pris en compte correctement par l'assurance maladie. Et puis il y a un certain nombre d'actes nouveaux. D'autres actes aussi qu'on retrouve qui ne sont pas pris en compte, ou même pas la nomenclature. Alors, ça c'est pour vous rappeler, c'est avant la négociation, on savait les difficultés qu'on allait avoir à aboutir au niveau de l'avenant numéro 8 sur des revalorisations, et on a diffusé cette affiche. Moi, ce que je peux regretter, c'est que beaucoup de ceux qui, sur les réseaux sociaux, s'affirment chaque jour, parfois dans des propos un petit peu non déontologiques, ont oublié que nous, on a rappelé tout ça. Vous avez la base, et on avait dit à chaque verticalité, cette affiche, vous pouvez la caviarder, vous pouvez l'utiliser en prenant vos spécificités, vous regardez l'évolution ridicule d'un certain acte pour les secteurs 1, les secteurs 2, et il y a une problématique différente, puisqu'ils ont jusqu'ici la liberté tarifaire. Mais la solidarité de l'UMSP, c'est d'abord vis-à-vis des 60% de spécialistes qui sont en secteur 1, ne l'oubliez pas, et qui ont des actes bloqués ou non revalorisés. Vas-y, Claude. Alors, les actes non valorisés, bon, bien sûr, nombreux actes n'ont pas de valorisation financière. Il y a l'acte, mais il n'y a pas derrière la valorisation, parce que c'est pas passé à l'HL, parce que c'est pas passé à l'achat, parce que c'est pas passé au niveau des directeurs. Et quand on parle à ce moment-là de valoriser ces actes, on dit, mais attendez, on valorise ça en enveloppe fermée, donc il faut dévaloriser d'autres actes. Donc ça, c'est vraiment le péché originel actuellement de la CCM et de l'assurance maladie et de Bercy, c'est vous voulez valoriser des actes recommandés scientifiquement, coloration vitale, endoscopie, les réglementaires, visite anesthésie, consultation d'annonce, 3 consultations d'annonce en cancérologie, 2 consultations de 45 minutes, très bien, moi je suis d'accord avec l'INCA. Et le malheur, c'est que l'INCA n'a pas été voir M. Van Rockeghem pour que ces consultations soient des consultations lourdes. Parce que quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a un cancer du pancréas et la médiane de survie c'est 6 mois ou 1 an, c'est des consultations longues, difficiles, complexes et qui ne sont pas valorisées. Il y a un certain nombre de choses. JEK, pourquoi les JEK ne sont que pour les actes chirurgicaux? Je te rappelle que pour nous, l'UMSP, chaque fois qu'on fait de la thérapeutique instrumentale, c'est de la chirurgie.
on n'est plus il y a 50 ans où dans une maison bourgeoise, c'était une clinique avec le chirurgien, son anesthésiste et le médecin traitant qui tenait les écarteurs. On est maintenant dans des établissements où ce sont les équipes qui prennent en charge les patients. Et donc la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle, la bronchoscopie interventionnelle, tout ça, la gastroentérologie bien sûr, tout ça c'est de l'interventionnel et l'obstétrique. Pourquoi simplement on a obtenu dans l'avenant 8 que enfin l'obstétrique bénéficie du modificateur K pour les chirurgiens. Et en plus ça ne retire rien aux chirurgiens, mais ça doit être étendu à tous ceux qui font de la thérapeutique, sanglante et difficile. Vas-y. Les actes nouveaux, ben voilà, CCM, chirurgie robotique, qui paye quoi, traitement de la douleur, là aussi, en anesthésiation, c'est un point important, c'est pas assez valorisé. L'endoscopie thérapeutique, on voit que c'est un garçon qui a fait ses diapositives, au moins sûr qu'ils ne disent pas de sottises. La vidéocapsule, pareil, donc on a l'écho-endoscopie, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas valorisées. Vas-y. Et bien sûr, ce qui n'est pas directement dans le champ d'aujourd'hui, mais quand même qu'il faut penser, c'est que tous ceux qui travaillent en établissement, on nous impose des missions transversales qui sont légitimes dans l'intérêt des patients. Toutes ces missions transversales, on les fait à titre gratuit sur notre temps de travail, sur notre temps de famille. J'ai été président de CME pendant 20 ans, c'est une charge totalement gratuite. On fait des RCP, on fait des réunions de mortalité, tout ça, il n'y a aucune valorisation financière. Et là aussi, on est dans la vérité sur le terrain. C'est pas simplement le combat de l'UMSP, c'est le combat de l'UMSP, et ça devrait être également le combat de la FHP. Mais je dirais, sur ce point-là, on n'a pas été longtemps soutenu, on est peu soutenu, alors que nos jeunes collègues, quand ils arrivent dans les établissements, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, les vigilants. Ils disent attendez, là, moi j'ai déjà mes patients, ma pratique. Si un travail transversal et à titre gracieux, eh bien, les jeunes générations, à juste raison, n'ont pas la même mentalité que nous. Moi j'ai été surpris la semaine dernière, j'étais au CHU de Nice en tant que représentant de l'URPS pour la distribution des postes d'internes. Eh bien, j'ai entendu des jeunes internes qui se sont comportés comme des syndicalistes avertis, beaucoup plus pugnaces que nous l'étions quand nous étions internes des hôpitaux. On a accepté de faire des tâches transversales à titre gracieux. On a fait... on est détaillable et corvéable merci. Quand le patron disait « Ray, tu fais ça ?» bah oui, l'après-midi, le week-end. Moi, un jour, il voulait se présenter au décanat, il m'a dit il faut me faire mon épreuve de titre ce week-end. J'ai dit oui, monsieur. Maintenant, ils acceptent. Et ils ont raison. Ils ont raison. Tout travail mérite salaire. Et donc, on revient là-dessus. Nous, on a été trop gentils et on reste trop gentils. Vas-y. Voilà. Donc, en conclusion, c'est vrai qu'on a un très bon système de santé. Et tous ceux qui voyagent, le système de santé français reste en termes d'accessibilité et en termes de qualité extrêmement homogène. Quand vous voyagez aux États-Unis, il y a le meilleur et le pire. Et ça, on le voit partout. On a une augmentation de l'espérance de vie, on a un impact social, et tout ça, c'est parce qu'on a travaillé et on est au contact du patient, et on garde, et c'est un point important, on garde des relations médecin-patient qui sont d'excellente qualité. Quand les patients se plaignent, c'est des structures, mais ils ne se plaignent pas ni des médecins hospitaliers, ni des médecins libéraux. Il y a une grande empathie des patients pour les médecins. Et je crois qu'actuellement, au niveau du libéral, si on veut que les jeunes confrères viennent s'installer dans le libéral, s'ils veulent travailler dans des situations différentes, et ils ont raison de demander des conditions différentes, eh bien il faut maintenant reconnaître la vraie valeur des actes médicaux, et reconnaître cette valeur, c'est préserver l'efficacité de notre système de soins. Voilà, j'espère que Franck, j'ai bien